introduction. La peur, c'est quoi? L'appréhension, la crainte devant un danger qui pousse à fuir ou à faire quoi? Ou à éviter cette situation. Comme par exemple la peur du ridicule. Et en ce moment-là, c'est la crainte, l'effroi, l'horreur, la terreur. Maintenant, regardons ici là que ça dit l'appréhension. Appréhension, crainte devant un danger. Mais nous savons que ce danger peut être réel ou supposé. Hein? N'est-ce pas? Ce danger, ça peut être réel ou supposé. Mais c'est une appréhension. Rappelez-vous, l'appréhension ici, là, c'est un terme qui est subjectif. Parce que l'appréhension ne peut pas être... L'appréhension n'est pas palpable. Bon, c'est palpable si nous regardons. Mais ce que je veux dire, que l'appréhension ici, ce n'est pas comme quelque chose qui... qu'on peut arrêter, n'est-ce pas? Qu'on peut arrêter. C'est quelque chose qui est sentimental. Ça veut dire que quand on a l'appréhension, n'est-ce pas? L'appréhension, la crainte devant un danger, n'est-ce pas? On dit que tu as peur, n'est-ce pas? Quand il y a cette crainte devant un danger et qui te pousse à fuir ou à éviter la situation, ça veut dire que quand tu as peur, tu as tendance à fuir. C'est la peur qui peut t'amener à fuir. À fuir quoi? Parfois le ridicule. Ça veut dire que quand tu as peur, tu peux adopter une position dans le genre où tu penses que les gens vont se moquer de toi. Et à cause du fait que tu penses que les gens vont se moquer de toi, tu as peur. Ça veut dire que rappelons de ce que nous avons déjà vu tout à l'heure, n'est-ce pas? Que maintenant, même si tu peux entendre, tu n'entends plus. Même si tu peux voir, tu ne vois plus. Même si tu peux marcher, tu ne marches plus. Pourquoi? Parce que tu as peur du ridicule. Alors que c'est ta vie à toi. Alors que tu n'as pas besoin de l'autorisation de quelqu'un pour vivre. Mais la peur, rappelez-vous, nous, je vais encore revenir sur le thème de l'étude biblique, n'est-ce pas? L'esprit de la peur. Parce que dans la réalité, c'est un esprit, n'est-ce pas? Mon écran, on va partager mon écran, n'est-ce pas? L'esprit de la peur, ok? Parce que dans la réalité, c'est un esprit. Donc, nous sommes en train de voir comment cet esprit-là se manifeste. Maintenant, la question que je vais te poser, c'est que, attends, est-ce que tu as besoin de l'autorisation de quelqu'un pour marcher? Est-ce que tu as besoin de l'autorisation de quelqu'un pour te brosser les dents? Est-ce que tu as besoin de l'autorisation de quelqu'un pour rire? Maintenant, mais quand l'esprit de la peur est en toi, quand tu es possédé par cet esprit, cet esprit va te faire croire que pour rire, tu as besoin que les gens approuvent ton rire. Attends, les gens approuvent ton rire. Attends, pour que je rie, j'ai besoin que tu approuves mon rire. Toi, c'est qui? Tu es qui pour que je... Attends, tu approuves mon rire, que toi, c'est qui? Tu as deux têtes. Tu as 4 mains. Tu as 2 mains comme moi. Tu as une tête comme moi. Tu as 2 yeux comme moi. J'ai peur de toi, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que je dois avoir peur d'un être humain? Pourquoi? Mais pourquoi est-ce que toi, tu as peur? Et pourquoi moi, je n'ai pas peur? C'est parce que c'est un esprit. Et ce que nous avons vu dans Ésaïe chapitre 35, au verset, je sais que nous sommes dans Ésaïe chapitre 35, au verset, je pense au verset 4, n'est-ce pas? Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez plus. Pourquoi? Parce que quand tu as peur, il y a des choses que Dieu ne peut même pas faire pour toi. C'est pour ça que vous allez voir que la peur, à cause de la peur, il y a des gens qui sont allés dans la tombe sans accomplir leur mission. Alors, dans le livre de l'Exode, Exode chapitre